Bonjour, alors aujourd'hui on va s'adresser aux amateurs de football et en particulier aux ballons de foot. On sait que le ballon, en tout cas le ballon avec lequel je jouais quand j'étais jeune, parce que maintenant la FIFA a changé les ballons de foot, mais c'était un ballon avec des hexagones et des pentagones. La construction de ce ballon fera l'objet d'une autre vidéo, mais pour l'instant, on va se poser juste une question pertinente, c'est est-ce qu'on aurait pu faire un ballon rien qu'avec des hexagones? Pourquoi il a fallu mettre des hexagones et des pentagones? En gros, je crois qu'il fallait 20 hexagones et 12 pentagones pour faire un ballon de foot. Mais est-ce qu'on pourrait mettre un nombre n d'hexagones? Si oui, quel est ce n, etc., etc. Alors, allons-y. Donc, je veux créer un ballon de foot avec voilà, cette configuration-là, ce type de pavage sur une sphère, parce qu'a priori, un ballon de foot, c'est sphérique. Donc, comme un petit peu des ruches, ce que font les abeilles, mais les abeilles, elles le font sur un plan, mais justement, recoller ceci sur une sphère. Alors, on va voir que je vais appeler donc S le nombre de sommets, ici, A le nombre d'arêtes, F le nombre de faces, et on va voir que c'est pas possible, il y a trop de contraintes. Alors, allons-y, on va montrer que dans ce cas-là, on aurait 2A supérieur ou égal à 3S, 2A égale 6F, et S moins A plus F égale 2. La dernière équation, c'est un invariant topologique qui est appelé la caractéristique de l'aire point carré. Quand vous allez inscrire un polyèdre sur une sphère, s'il est inscriptible sur une sphère, forcément, il vérifie S moins A plus F égale 2. 2, ça va être la caractéristique de l'aire point carré de la sphère. Bien. Alors déjà, on a ceci. Ensuite, j'affirme qu'on a 2A supérieur ou égal à 3S et 2A égale 6F. On va montrer ça. Alors, pour montrer ça, c'est toujours le même genre de technique. On va regarder des ensembles d'incidences. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, si on veut regarder entre A et F, vous voyez, vous avez une arête et vous avez deux faces, eh bien, il est intéressant, en quelque sorte, vous voyez, cette arête participe à deux faces, eh bien, il est intéressant de dédoubler cette arête pour faire la part entre l'arête qui appartient à cette face-là et l'arête qui appartient à cette face-là. Ça permet en quelque sorte de démultiplier les objets et être capable ensuite de mieux compter les choses plus facilement une fois qu'ils sont démultipliés. Alors je vais m'expliquer. Je regarde ici par exemple pour les sommets et les arêtes, l'ensemble des couples SA, petit s, petit a, où S est un sommet, petit a est une arête, et S est un sommet de A. Donc j'appelle ça grand I, et je vais dire deux choses sur grand I. D'abord, le cardinal de grand I, eh bien, à chaque fois que j'ai une arête petit a, j'ai forcément deux sommets qui correspondent. Donc, le cardinal de grand I, c'est deux fois le nombre d'arêtes, 2A. Voilà. Donc maintenant, on va considérer les choses sous l'angle des sommets. À chaque fois que j'ai un sommet, je vais avoir combien d'arêtes? Au moins 3. D'accord? Un sommet ne peut pas se retrouver avec juste deux arêtes. Ça, c'est pas possible. Donc, j'ai que le cardinal de I est supérieur à 3S. Voilà, supérieur ou égal à 3S. Comme là, ici, chaque sommet correspond exactement à 3 arêtes. Donc là, ce serait égal selon notre dessin. Mais bon, a priori, je vais imaginer qu'on peut en mettre plusieurs. J'imagine toutes les possibilités. Donc ici, j'ai cardinal de I est supérieur à 3S. Ce qui va faire que 2A est supérieur à 3S. Vous voyez? Bon, on fait pareil avec l'incidence
arête et face. Donc je regarde les couples d'incidence, d'accord? C'est des couples où mon premier élément c'est une arête, mon second élément c'est une face, et tel que petit a est une arête de la face F. Bon, alors là c'est facile. Si on regarde une arête, là, elle ne peut participer qu'à deux faces, et elle participe effectivement à exactement deux faces. Donc le cardinal de J, si j'appelle J cet ensemble d'incidence, le cardinal de J, c'est 2A. Et comme j'ai décidé de paver avec des hexagones, une face possède 6 arêtes. Donc le cardinal de J, si on fixe une face F, on va avoir 6 éléments là, et donc le cardinal de J, c'est 6F. Et d'où l'égalité 2A égale 6F, et j'ai mes deux équations et mon inéquation. Alors là maintenant, bon, là ça va être assez facile. Ici A, c'est 3F, je remplace A ici par 3F. Voilà, ça va me faire S égale 2F plus 2. Et maintenant, je vais reporter dans cette inégalité-là. 3 fois S, ça va faire 6F plus 6, qui va se retrouver être inférieur à 2A, c'est-à-dire 6F. Et là, donc, si on simplifie, ça fait que 6 est négatif, et donc c'est absurde. Voilà, on aurait pu imaginer que comme la France, ça s'appelle l'hexagone, on a évité des ballons de foot hexagonaux pour pas avantager les Français. Eh ben non, c'est pas tout à fait ça, c'est pour des raisons purement topologiques, on va dire. Hein. C'est ce 2 qui nous a embêtés. Vous voyez que ce 2 nous embête. Il est devenu ce 6, là ici, quand on a multiplié par 3. Et là, c'est à cause de ce 2 qu'on a eu un problème. Alors maintenant, pour ne pas finir sur une note négative, on va essayer de positiver. Ce 2 nous a embêtés, et si on l'avait remplacé par 0, vous voyez bien qu'on aurait eu quelque chose de sympathique. D'accord? Voilà. On aurait même on aurait pu avoir une égalité ici. Donc quelque chose qui correspond bien à ce qu'on voit là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prendre un objet tel que ici on a 0, c'est-à-dire tel que sa caractéristique de l'aire point carré est nulle. Ben, c'est quoi cet objet? C'est topologiquement le tore. Alors, que deviendrait l'équation? Eh bien, là, c'est facile de voir qu'on pourrait avoir carrément une égalité ici, et on aurait une élimination, ce qui fait qu'on aurait un nombre de faces F, comme solution de ce système avec l'égalité là. On aurait F, A, ce serait 3F, et S, ce serait, puisque là, ce 2 devient 0, ce serait 2F. Et ça vérifierait le système. Alors maintenant, c'est bien sur le papier, mais on a un système. Maintenant, est-ce qu'on peut finalement paver un tore avec des hexagones? Eh bien, la réponse est oui. Et en fait, je vous montre un exemple qui apparaît là, où on pave le tore avec 7 hexagones. Alors, cet exemple, on en a parlé dans un article avec Jérôme Germoni. Et cet exemple est particulièrement intéressant. En gros, quand on pave comme ça le tore avec 7 hexagones, on a deux façons de réaliser la configuration obtenue. Une façon, c'est en fait une réalisation de ce qu'on appelle des triangles équilatéraux dans P1 de F7. Alors, juste, je vous fais remarquer que dans F7, F7 étoile, c'est Z sur 6Z. Et donc, en gros, vous allez avoir des racines cubiques de l'unité. Et donc, sur le plan F7, vous allez avoir des éléments qui vont vérifier. Vous allez avoir des racines cubiques de l'unité, donc J,
Et bah, J, J2, moins J, moins J2. Hein, ouais. Et en fait, vous allez avoir des éléments qui vont vérifier B moins A sur C moins A égale J. Et là, ABC sera ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Donc il faudrait que je fasse une vidéo dessus, mais en gros, on va avoir une configuration de triangles équilatéraux avec l'adjacence des triangles équilatéraux, hein, des triangles qui vont se, voilà, qui vont se regrouper comme ceci, et dont les points sont sur P1 de F7. Alors maintenant, ce tore pavé d'hexagone, si on regarde juste le graphe d'adjacence des 7 hexagones, eh bien, ça va être exactement le graphe d'adjacence de ce qu'on appelle le plan de Fano, c'est-à-dire que bah, c'est la représentation d'adjacence de toutes les droites de l'espace de dimension 3 sur F2. Ou si vous préférez, ce sont les points du plan projectif sur F2. Voilà. Alors, tout ça, pour terminer sur une note positive, c'est que ce tore-là, pavé de 7 hexagones, est finalement une unification de deux groupes. Et en fait, on a un isomorphisme exceptionnel de deux groupes d'ordre 168. C'est PSL2 de F7 et PGL3 de F2. Deux groupes bien connus pour être des groupes simples. Donc, c'est ce qu'on appelle ici un isomorphisme exceptionnel, intéressant, représenté par ce tore pavé d'hexagones. Donc, encore une fois, pour terminer sur une note positive, la suggestion, c'est pourquoi on ne pourrait pas faire du foot avec des hexagones et donc avec des ballons toriques et cocorico. Ok, on n'a pas tout capté, mais ça a l'air super. Bravo, bravo, bravo mon amour, bravo, bravo.